Hello, hello, j'espère que vous allez bien, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous la recette de Condrey. Je pense qu'il y en a déjà une sur la page, celle-ci c'est la deuxième. Regardez simplement jusqu'à la fin pour voir comment réussir à tous les coups. À tout de suite. Les ingrédients de base que voici sont de la viande. Ici, je réalise avec la viande de porc, mais vous pouvez réaliser avec toute viande de votre choix, que ce soit le bœuf, l'agneau, la chèvre, bref, tout ce qui vous plaît, et des bananes bien vertes. La viande est déjà découpée, donc nous n'avons pas à le faire. J'ai pris du jambonneau. Pour ceux qui voudraient savoir, je rajoute simplement du citron et je vais bien mélanger comme ça et je vais laisser pendant quelques minutes. Et vous pouvez rajouter de l'eau ici. Alors pendant le temps que je laisse la viande bien macérer avec du citron, je vais profiter pour nettoyer les plantains. Et pendant que je laisse poser quelques minutes la viande, vous pouvez d'ailleurs rajouter de l'eau avec du citron. Je vais profiter pour nettoyer les plantains. Ici, j'ai hésité à couper entre 2 et 3, mais au final, j'ai coupé en 2. Le reste des doigts, j'ai fait hors caméra, donc voilà ce qu'on obtient. Une fois que j'ai terminé les plantains, je vais simplement rajouter de l'eau à la viande pour terminer de nettoyer. Et le reste d'eau, je mets directement dans les plantains. Et je vais nettoyer la viande essorée, également les plantains. Je vais mettre directement la marmite à chauffer au feu et je mets de l'huile. Alors, je trouve que j'en ai mis de trop quand même. Mais bon, on va faire avec. Je laisse l'eau chauffer tout simplement et je vais y rajouter la viande. Et je rajoute également les oignons. Vous pouvez les mettre dans l'huile avant de mettre la viande, mais j'avais pas encore découpé les oignons. Donc voilà pourquoi j'ai mis par après pour éviter que l'huile ne blanchisse. Et là, on va simplement bien mélanger la viande pour que tout s'imprègne bien de l'huile. Le but ici n'est vraiment pas de faire cuire la viande. Donc on va juste faire revenir pendant quelques minutes. Et je vais y rajouter un peu de purée d'ail dans le mélange ail gingembre que j'ai partagé très récemment avec vous. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à la réaliser, ça vous faciliterait vraiment la tâche en cuisine. Comme là par exemple, vu que c'est déjà prêt, je rajoute simplement à mon mélange déjà au feu. Et vous pouvez rajouter quelques plantes aromatiques, vraiment pour aromatiser votre viande ici. Alors ici, c'était quelques branches de thym et de romarin. Et on va continuer de mélanger encore quelques minutes. Et là, je vais simplement retirer la viande avant que ça ne commence à brûler. On va mettre de côté. Et là, je rajoute directement dans l'huile le plantain. Je vais mélanger tout simplement quelques minutes et y verser l'eau. Et mettre une bonne quantité d'eau, vous pouvez mettre plus qu'à la hauteur. Et vous allez rajouter de l'eau pendant la cuisson. Et je rajoute ici également mes feuilles de djom et quelques feuilles de laurier pour la cuisson des plantains. Ça va vraiment permettre aux plantains de... Voilà, ça va aromatiser le plat quoi, de manière générale. Là, on va laisser ça au feu le temps d'apprêter le mélange d'épices et d'assaisonnement. On aura besoin d'une tomate, c'est facultatif. Ici, j'ai pris le poivron rouge pour la couleur, du poireau, oignon. J'ai pris un gros oignon ici et le demi que j'avais encore. Du céleri, donc la branche et les feuilles, ainsi que du persil. Pour ce qui est des épices, j'ai choisi de vous montrer en détail comme ici. Donc, on a des rondelles, le poivre blanc, le 4 côtés, le pépé, le gingembre moulu. Et là, on a de la sauge et du macep. Alors, vous pouvez vous en passer ou pas. Du clou de girofle ici, c'est déjà moulu. Mais vous pouvez également mettre entier comme vous voyez ici ou faire moudre comme moi. Et pour finir, dans l'assiette, on a de la coriandre moulue. Et là, c'est mon mélange ail-gingembre très concentré. C'est pour ça que vous n'avez pas vu d'ail ni du gingembre dans mon mélange d'épices. Donc, c'est l'une des dernières vidéos que j'ai réalisées. N'hésitez pas à la regarder et la réaliser. Ça vous ferait gagner du temps en cuisine. Et pour finir, quelques graines de Johnson. Et là, on va mixer tout cela. Voilà, j'ai mis une petite quantité d'eau pour mixer tout cela. Une fois que c'est prêt, le plantain, j'ai laissé plus d'une heure au feu. Comme vous voyez, je vais mettre une première partie du mélange d'assaisonnement. Il y avait beaucoup d'eau, mais c'est pas grave. Vous mettez une première partie et la seconde partie, on mettra en fin de cuisson. Ici, je rajoute également une partie des épices secs que je vous ai présenté tout à l'heure.
Et l'autre deuxième partie, on mettra également en fin de cuisson. Et on va simplement mélanger. Alors, vu que j'avais déjà laissé le plantain bouillir seul pendant près d'une heure, donc là, j'ai directement mis la viande et j'ai laissé cuire encore pendant environ 1h30, je crois. Alors, je vais ajouter une petite précision. Je ne fais pas le plantain comme on fait allez, chez nos mamans où on laisse cuire la soirée et le lendemain on termine. Non, je le prépare voilà d'un coup comme ça pendant 3-4 heures et c'est bon. Donc là, j'ai rajouté la viande. Je vais simplement bien mélanger. Et par la suite, je vais couvrir et je vais laisser bien cuire jusqu'à ce que la viande soit bien cuite. Et voilà, après environ 3 heures au total, je rajoute notre reste de marinade de tout à l'heure, ainsi que le mélange d'assaisonnement sec. Et c'est à ce moment que vous rectifiez également l'assaisonnement. S'il y a besoin de rajouter du sel, n'hésitez pas. J'ai également mis 2 piments. Et pour finir, le mélange à gingembre qui apporte vraiment la touche de différence ici en fin de cuisson. Et on va bien mélanger pour rendre tout ceci bien homogène. Et comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté un peu d'eau en fin de cuisson parce que moi, je préfère mon plat avec bien de la sauce. Mais si vous ne voulez pas beaucoup de sauce, vous pouvez laisser bien tarir. Donc, j'ai encore laissé 15 minutes pour qu'on soit au total à 3h30. Et voilà ce qu'on obtient. Et ne vous en faites pas pour la sauce, vu que le temps que ça refroidisse, j'ai laissé quelques minutes avant de servir. Vous verrez comment la sauce a eu le temps d'épaissir un tout petit peu. Alors, je vous montre là le niveau de cuisson de plantain. Alors, le plantain, il est très bien cuit. Avant, je faisais pendant des heures et des heures, mais j'ai constaté que non. Bon, vu que le plantain qu'on a ici, vous le savez, il n'est pas vert et dur comme au pays. Donc, je trouve que ça vaut pas la peine de cuire pendant des heures et des heures. Ici, en fin de cuisson, je n'ai pas rajouté de l'huile en plus parce que dès le départ, j'avais déjà mis beaucoup d'huile de palme. Mais si vous mettez une petite quantité, en fin de cuisson, vous pouvez rajouter un peu d'huile raffinée pour donner vraiment de la couleur. Et voilà notre plat qu'on va servir. Vous voyez la sauce, voilà, c'est pas liquide, mais c'est juste comme il faut pour pouvoir consommer notre plat. Et voilà, on s'achemine déjà tout simplement vers la fin de la cuisson. Et comme vous pouvez voir ici, le plantain, il est très tendre en bouche. Ça passe crème comme on dirait. Et vous pouvez voir, il est bien rouge. Au centre, il y a l'huile comme on aime. Et la viande, même si j'ai pas laissé depuis le début, ça se déchire très bien. Donc ça se détache, mais vraiment très bien. Mais si vous voulez vraiment que la viande se détache super bien, depuis le début, vous pouvez cuire directement avec le plantain. Vu qu'on ne cuit pas pendant, je sais pas, 8 heures, 10 heures, vous pouvez directement laisser pour la cuisson et vous ne serez pas dessus. Et voilà, on s'achemine tout doucement vers la fin de la vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à nous le dire en mettant simplement des j'aime, en commentant la vidéo ou en faisant encore mieux, en partageant sur vos différents réseaux. Ça fait toujours plaisir. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous très bien. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et activer la cloche de notification pour ne rien louper.